Bonjour. La présente capsule va vous montrer comment utiliser Zoho Expense pour préparer vos rapports de dépenses. Pour les reçus papier, nous vous conseillons de télécharger l'application mobile Zoho Expense sur votre téléphone seulement une fois que vous avez configuré l'application de votre portable ou de votre ordinateur de table. En ajoutant vos paramètres de connexion, vous pourrez immédiatement commencer à utiliser votre application mobile. Dans l'application mobile, vous pouvez utiliser toutes les fonctions ou seulement celle de prise de photos de vos reçus. Donc, en utilisant le bouton plus ici et par la suite en prenant une photo directement avec votre appareil. Par la suite, vous allez avoir le reçu qui va être photographié et vous pourrez partir l'autoscan. Et cet autoscan permet d'aller colliger un certain nombre d'informations comme le marchand, la date, le montant, toutes des informations que vous n'aurez pas besoin de saisir vous-même. Et la photo ensuite va être transférée dans l'application Zoho. Il y a deux autres façons de joindre des reçus dans votre boîte de réception, soit de cliquer ici pour joindre des reçus qui sont déjà sur votre ordinateur, ou encore, vous pouvez activer ici en haut à droite un courriel qui est spécifique à vous, à votre compte, donc avec une adresse quand même assez compliquée, là, mais vous pouvez par la suite copier cette adresse-là dans votre courriel et puis de vous transmettre par courriel les reçus. Souvent, c'est des PDF, par exemple, de factures que vous pouvez avoir payées avec votre carte de crédit et ils vont se retrouver ici. On ne verra pas l'image, mais si vous cliquez dessus, vous allez avoir, par exemple, ici, une photo ou le PDF du document en question. Maintenant, vous avez tous vos reçus. Il faut les joindre dans un même relevé pour faciliter le transfert de l'information à ZooBooks ou, par exemple, à votre autre système comptable ou à votre comptable. Vous pouvez créer un rapport à partir de la section ici, mais vous pouvez aussi créer un nouveau rapport directement dans chacune des dépenses. Par contre, il faut que ces dépenses-là soient catégorisées, c'est-à-dire d'ajouter un code comptable, un certain nombre d'informations. Quand vous avez ici Uncategorized, ça veut dire que ces dépenses-là n'ont pas été identifiées comme des dépenses comptables et il faut aller les catégoriser une par une. Pour catégoriser vos dépenses, vous avez juste à cliquer sur chacune des dépenses que vous voulez catégoriser. Puis là, Zoho va vous afficher un certain nombre de champs qui ont été pré-complétés avec l'autoscan. Donc, dans la catégorie ici, vous venez choisir de quel type de dépenses il s'agit. Et ces comptes-là, vous pouvez regarder la capsule de la configuration de l'application. Ça va vous donner l'information sur les différentes options des catégories. Ensuite, vous avez le montant. Vous devez inscrire quel type de taxe. Dans ce cas-ci, par exemple, c'est un groupe de taxes, donc les deux taxes combinées. Et puis, vous pouvez dire si c'est taxe incluse ou hors taxe. Donc, ça, c'est un montant taxe incluse. Est-ce que vous souhaitez demander un remboursement? Donc, est-ce que c'est une dépense payée avec une carte personnelle ou si c'est à payer avec une carte de crédit corporative? Donc, vous pouvez retirer le crochet pour ne pas demander de remboursement. Et puis ici, vous allez pouvoir indiquer, ça c'est ma carte par exemple, ma carte personnelle, puis ici c'est la carte crédit corporative, donc par quelle carte ça a été payé. Vous pouvez ajouter description, client, si c'est facturable, le nom du projet, si vous avez déjà activé ces champs-là dans les paramètres. Et puis là, vous allez l'ajouter à votre rapport que vous avez créé tantôt, ou vous pouvez le créer directement à partir d'ici. Une fois que vous avez catégorisé toutes les dépenses, vous les avez toutes attachées à votre rapport, à ce moment-là, c'est le temps de soumettre votre rapport. Ici, on voit qu'il y a des messages de Zoho, il y a peut-être des doublons, il y a peut-être de l'information. Moi, c'est une démo, donc ça se peut que le système voit d'autres types de dépenses qui auraient peut-être été réclamées. Dans votre cas, c'est intéressant d'aller vérifier. Dans mon cas, un peu moins. Donc, vous pouvez immédiatement soumettre votre rapport. Vous pouvez enregistrer un compte s'il y a déjà un montant qui vous a été versé comme avance par ici les modes de paiement anticipés.
Donc, sinon, vous avez seulement à soumettre. Ici, vous voyez, là, certaines dépenses ne respectent pas la politique de votre société. Vous pouvez décider de continuer ou non. Les politiques vont faire partie d'autres capsules. Donc, ici, je vais dire oui, je veux continuer. Et quel approbateur? Donc, moi, je suis auto-approbateur, donc je peux mettre mon nom, mais normalement, si vous ne pouvez pas vous approuver vous-même, vous allez avoir le nom de la personne qui doit vous approuver et vous allez sélectionner cette personne-là. Vous pouvez rajouter, par exemple, d'autres personnes. Si des fois, dans les politiques d'entreprise, vous pouvez avoir envoyé, par exemple, pour les rapports de formation ou les choses comme ça, vous pouvez envoyer une copie de votre rapport à quelqu'un d'autre et vous envoyer pour approbation. Donc, la personne qui va recevoir votre relevé par courriel va avoir une notification d'aller approuver le compte de dépenses. Sinon, le compte de dépenses, si on retourne dedans, il est automatiquement approuvé par vous-même. Ici, j'ai un message de Zoho qui indique qu'il y a un compte de dépenses. Puis, comme ce rapport de dépenses-là est auto-approuvé par moi, ça indique déjà qu'il est approuvé. On peut afficher le rapport avec le lien dynamique, mais on peut aussi le joindre en format PDF. Donc ici, il n'y a pas de montant remboursé étant donné que ça a été payé par une carte corporative, mais on voit tous les détails des dépenses et on voit aussi plus loin, à la fin du rapport, la copie des reçus. Donc, ça, c'est très intéressant parce que ce fichier-là, en étant conservé, devient votre façon d'avoir tous vos reçus pour fin de vérification fiscale dans un rapport organisé. Alors, c'est tout pour cette capsule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.